Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Brassage, votre rendez-vous socio-culturel sur Ifriqiya FM. Ici, les cultures se rencontrent, se racontent et s'enrichissent. Aujourd'hui, on parle de ces petits objets brillants, mais au sens parfois bien plus lourd que leur poids. Oui, ces objets brillants qui ornent nos cous, nos poignets et nos oreilles ne sont jamais neutres. Ils peuvent être porteurs de pouvoir, de mémoire, d'amour, de statut ou même de protection. Alors, que disent les bijoux que nous portons et que racontent-ils sur nos cultures, nos traditions et nos racines ? Pour en parler, j'ai autour de moi de voix magnifiques, de regards différents, de vécus riches venus de différents coins du continent. Alamine Mahamad du Cameroun, bonjour Alamine. Bonjour Ania, bonjour à tous les auditeurs du Ifriqiya FM. Mohamedou Dia du Sénégal, bonjour Mohamedou. Bonjour Ania et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Entre beauté et diversité, Rania Aït Krassi rassemble les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. On commence par le commencement. Dans vos traditions respectives, quel rôle jouent les bijoux ? Sont-ils d'abord esthétiques, sociaux, spirituels ou un peu tout à la fois ? Mohamedou. Un peu tout à la fois, c'est du tchakchouka. Cherchouka. D'accord. Non, donc c'est tchakchouka. C'est tchakchouka, Oui. donc j'ai bien prononcé. Ça représente tout à la fois. Pratiquement, par exemple, je vais commencer par le Sénégal. La plupart des bijoux que nos femmes portent, ça reflète la beauté en premier temps, puisque c'est porté juste par des occasions. Et là, c'est chez mes parents Paul, ça c'est dit l'ethnie Paul. Et pour l'ethnie également, Malinké, les Bassari, également, c'est pratiquement la même chose, on peut dire au Sénégal. Maintenant, quand on part en Afrique australe ou en Afrique centrale, je vais quand même d'abord rester en Afrique de l'Ouest, comme par exemple le Bénin, ça reflète autre chose, ça reflète une identité. Comme le Ghana, le Bénin également, ça reflète une identité. Ceci dit que l'identité, ça peut être une identité guerrière, puisque au Bénin, par exemple, il y avait des Amazones, il y avait également des guerrières qui étaient là pour protéger leur territoire, leur communauté. Donc, ils avaient des motifs typiques qu'elles portaient autour peut-être des bras ou avant-bras ou au niveau des cous pour refléter leur bravoure. Maintenant, toujours en Afrique de l'Ouest, au Ghana également, c'est pratiquement la même chose. Là-bas également, ça reflète la beauté voilà, ou bien l'esthétique. Et également, il y a des rites de passage que ça montre également l'identité, comme je l'ai dit. Ça montre l'identité. Maintenant, pour en Afrique centrale, en Afrique australe plutôt, c'est autre chose. Chaque perle représente un niveau d'âge. Donc, par exemple, pour les adolescentes, ils ont des perles spécifiques qu'ils vont porter. Ils ont des bijoux spécifiques à eux. Maintenant, pour des personnes qui sont sorties de cet âge adolescent, ils sont de l'âge adolescent, ils ont des perles également qui montrent qu'ils sont en âge de se marier. Pour les personnes également qui sont veuves ou qui sont peut-être autre chose, donc ils ont également des perles spécifiques à eux. Donc dans l'ensemble, c'est tout à la fois. Et il y a également d'autres pays en Afrique du Nord également, comme les Kabyles et les Touaregs, oui. Ils ont également des perles qui sont vraiment spécifiques à eux. Par exemple, moi j'ai eu à reconnaître les bijoux Kabyles. Quand tu vois les motifs, tu sais typiquement ça c'est Kabyle. C'est Kabyle, exactement. Ou tu vois ça, tu sais typiquement ça c'est Touareg, qui symbolise beaucoup de choses, la nature, la verdure, la richesse, la prospérité, la beauté et tout. Merci Mohamedou. Alamine. Alors moi je dirais, Mohamedou a tout dit, les bijoux peuvent être représenter plusieurs valeurs, que ce soit sociales, économiques, peuvent être symboliques, ils peuvent représenter des rituels et également identitaires.
Bon, pour être un peu plus exhaustif dans les exemples, moi je dirais, par exemple, chez les Maasai au Kenya et en Tanzanie, il y a les colliers multicolores portés par les guerriers. Et c'est comme chez les Amazones au Bénin, il y a également cela chez les Maasai en Tanzanie et au Kenya. Il y a également d'autres petites perles qui montrent la beauté. Par exemple, toujours chez les Maasai, ils ont les petits lobes au niveau des oreilles. Elles se percent les lobes d'oreilles et elles mettent des petits bijoux aux alentours, des petits bijoux aux alentours. Il y a des colliers qu'elles mettent autour du cou, surtout les femmes. Ça représente également la beauté. Pour eux, ce bijou représente ça. Une femme sans cela n'est pas belle. Donc le bijou a plusieurs valeurs, que ce soit esthétique, que ce soit identitaire, que ce soit symbolique, ou bien qui permet de passer d'un âge à un autre, surtout pour les rituels. Et quel est le bijou africain qui vous représente le plus et pourquoi, Mohamedou? Bon, pour ma part, je ne pense pas si nous avons cette notion qu'un bijou nous représente, mais je vais citer quand même une ethnie qui est de l'Afrique australe, en Éthiopie, qui quand même, ils ont ça. Ils ont le bijou, ça s'appelle le ralbet, je pense. L'arbet, un truc comme ça. C'est un truc qui est fait à base de l'argile ou du cuivre ou du bois taillé qu'ils mettent autour de leurs lèvres. Et tu vois, c'est grandiose. Et moi-même, je dis non, comment ils ont pu mettre ça au niveau de la bouche, c'est impressionnant. Mais ça représente aussi grand que le bijou il est. Ça représente la fortune ou le troupeau qu'ils ont. Donc, ceci dit, si par exemple la personne a un grand troupeau, donc le bijou également va être grand. Si c'est petit, ça va être la même chose. Ils ont également des colliers, comme ils nous ont dit, c'est quelque chose qui essaie de représenter au niveau du cou. Moi, j'ai regardé un documentaire par rapport à ça. Quand, par exemple, il y avait un touriste qui était venu pour essayer de s'imprégner, pour essayer de voir qu'est-ce que ça représente. Il dit que ça montre que je suis déjà marié. D'accord. Donc c'est un peu ça. Mais quand même, bon, pour nous au Sénégal, bon, peut-être pas en tant que je sache, c'est-à-dire que, bon, mon ethnie ou peut-être les ethnies que j'ai eu à côtoyer, n'avons pas vraiment cette spécificité d'une appartenance ou d'avoir un bijou qui va nous représenter. Non. Mais par exemple, pour l'Afrique australe, comme j'ai cité en Éthiopie, également en Égypte, que les coris, par exemple, qui ont été portés par les divinités égyptiennes. Et au début, c'était une perle vraiment précieuse parce que ça se changeait avec de l'or. Et maintenant, la plupart, on peut trouver ça au Mali. Et ça représente également une chose, ça représente la connexion la liaison entre le monde spirituel et le monde, ici, le monde Siba. Donc, nous n'avons pas cette représentation, mais quand même pour d'autres cultures africaines, ils ont quand même vraiment ça, comme je l'ai su mentionner tout à l'heure. Donc, le bijou est comme une carte d'identité culturelle et sociale. Exactement. Alamine. Bon, moi, je rejoins également Mohamed. On n'a pas de bijoux qui montrent vraiment notre appartenance identitaire, mais chez nous, par exemple, chez les Kotoko au nord du Cameroun, extrême nord du Cameroun, pour être plus précis, on porte beaucoup de coris. Des petits bracelets en peau d'animaux, mais avec des petits coris dessus. Je ne sais pas si tu vois les trucs blancs avec des petits trucs dessus là comme ça. Et bon, chez nous on en porte beaucoup, que ce soit comme collier, que ce soit comme bracelet, de jambes comme de poignets. Et également pour les enfants, quand les enfants viennent de naître, on leur met toujours ça autour de la hanche. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il y a une ethnie au Congo normalement qui porte ça, qui met 3 colliers comme ça aux jeunes filles autour de la hanche. Il y a le premier, en fait chacun a une certaine largeur. Le premier c'est pour la bonne santé quand l'enfant vient de naître. Après, à l'âge de l'adolescence, le premier se casse, le deuxième prend le relais pour affiner la taille de la fille. Après, quand elle est déjà en âge de se marier, le troisième se coupe et garde jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. C'est impressionnant. Et dans certaines cultures africaines, les bijoux ont aussi une fonction protectrice. Avez-vous des exemples de bijoux portés pour se protéger du mal ou pour invoquer une bénédiction, Mohamedou? Je vais citer les bambara que l'on trouve, ou qu'on appelle des fois en Guinée les malinqués. Chez nous, on les appelle bambara, mais en Côte d'Ivoire, on les appelle également les djoula.
ils ont d'habitude des pendentifs à base de cuir que l'on dit que c'est pour protéger contre le mauvais œil. Donc c'est quelque chose c'est un bijou qui est protecteur, donc pour le mauvais œil. Et c'est pas juste les bambara. Aussi également en Côte d'Ivoire, les baoulés. Je pense qu'également vous avez les baoulés chez vous au Cameroun. Chez nous, même chez moi, on a les petits colliers, les petits bracelets là, en peau d'animaux, toujours en cuir, et toujours avec les petits corées là-dessus. Et c'est vraiment protecteur. Par exemple, quand un jeune enfant va dans l'armée, avant d'aller, il va d'abord au village chez ses parents et ses grands-parents, il lui donne un collier pour mettre autour de son bras. Même dans ma famille, normalement, il y a toujours l'aîné de la famille qui reçoit un bijou, si je peux l'appeler comme ça, de notre père qui est le chef de famille. Et maintenant, mon grand frère, le premier né, lui aussi va recevoir. Et lui aussi, son premier né va le recevoir à un certain âge. Et c'est protecteur, ça aide ça prévient du mauvais œil, non seulement du mauvais œil. Et il y a également certains... Bon, comme nous, on est de culture islamique, on récite souvent le Coran dessus. Du coup, ça apporte d'autres protections qu'on ne peut pas avoir. J'allais dire, par exemple, même aussi, comme Alamine l'a mentionné, il y a aussi, nous avons cette pratique que nous avons l'habitude de faire. C'est les nouveau-nés. Nous avons toujours tendance à les faire porter quelque chose de rouge, un pendentif rouge ou quelque chose, quel que soit, on met ça au niveau, comme on colle ou on attache ça autour du poignet. Donc c'est quelque chose qui est protectrice pour essayer, voilà, comme l'enfant, le bébé, le nouveau-né, il est trop sensible, il est fragile, trop fragile, exposé. Donc on va dire que ça peut le protéger contre le mauvais œil, etc. Donc c'est comme également, comme on l'a mentionné au début, à l'entame de nos propos, les guerrières de l'Amazonie et autres. Donc les bijoux qu'elles avaient, c'était pas juste quelque chose pour montrer leur beauté. Puisque quelqu'un qui est sur le champ de bataille, il n'a pas à montrer à son ennemi qu'elle est belle, ou il n'a pas à montrer à son ennemi qu'elle est vêtue de ça et ça. Mais c'était une forme de protection. Et à chaque victoire également, il y avait la manière dont elle exhibait ou qu'elle manifestait à travers des colliers et autres. Donc, comme je l'ai mentionné avec les perles également, les coris également, donc qui sont précieuses. Donc, on peut dire c'est un peu ça. Et vous, avez-vous déjà porté ou reçu un bijou qui avait une dimension spirituelle? D'habitude, moi je vais dire les bagues comme quoi également considérées comme des bijoux. Par exemple, moi j'en porte 2. Logiquement, oui. J'en devais avoir juste qu'une seule. Justement, je les ai remarqués. Ouais. Logiquement, j'en devais avoir qu'une seule, puisqu'on dit que peut-être... au-delà de l'aspect de la sunna, parce que c'est une sunna d'avoir une bague, au-delà de cet aspect, on dit également ça porte chance, le fait d'avoir des bagues. 2 bagues? Non, une bague juste. D'accord. Oui. Mm-hmm. Et bon, il y a, par exemple, j'avais un cousin qui avait 3 pratiquement, c'était en argent. Et un jour, une personne, je vais dire une personne très chère, l'a remarqué, il a dit, d'habitude, on porte, la tradition, on porte une bague. En premier temps, c'est pour la sonner, mais en deuxième temps également, on dit que ça permet d'éviter également le mauvais œil, puisque l'argent est pur, donc c'est juste quelque chose de pur qui va t'arriver, puisque l'argent, c'est quelque chose de pur. Et c'est protecteur. Pourquoi? D'habitude, moi, quand je suis stressé, je parle sincèrement, quand je suis stressé ou il y a quelque chose qui ne va pas, mes bagues sont noires. Ouais. Quand je suis stressé, mes bagues sont noires. Non, j'assure. Donc, c'est un peu ça. Mais quand tout est au calme, il n'y a rien, il n'y a pas de stress, je ne suis pas anxieux, je n'ai pas de problème. C'est comme si on les a nettoyés. Ils sont très, très clean. Donc, très propres. Mais quand je suis stressé, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, ça change de couleur. Et c'est la même chose également. Nous avons des bracelets en bronze. Pas plutôt en bronze. Oui, c'est en bronze, je pense. La matière, c'est en bronze. Donc, c'est un peu ça. On le porte également, c'est pour la richesse. Donc, mais quand même, moi, ça, j'ai jamais porté ça, mais j'ai vu beaucoup d'ethnies comme les Bambara au Sénégal, ils portent ça. Ils portent ça également pour le mauvais œil. Ils ont ça au niveau comme bague ou également au niveau comme bracelet. Pour se protéger. Pour se protéger. Et également, eux aussi, quand ça ne va pas, ça change de couleur. S'il y a une chose qui ne va pas, ça change de couleur, sincèrement. Wow. Alamine? Moi, j'en porte pas, mais je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 14 ans. J'étais chez mon grand frère et il m'a montré les bracelets que mon père a laissés
pour lui. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux porter ça? Il m'a dit, non, je ne peux pas porter ça. Si tu te portes ça, tu vas tomber. Tu vas t'évanouir parce que tu ne peux pas supporter. Tu n'as même pas encore l'âge pour porter ça. Donc. Et ça ne revient qu'à moi. Ce n'est que moi qui peux porter ça. Il n'y a que lui et mon deuxième grand frère qui peuvent porter ça. Donc, moi, je n'ai pas reçu de bijoux protecteurs. Exactement. Je pense la protection vient de ce que le grand frère a. C'est à lui de nous protéger. Donc, c'est lui qui doit porter tout ce qui signifie. Merci à Lamine, merci à Mohamedou. On fait une petite pause musicale et on revient juste après. Elles sont belles, belles, vraiment belles, belles, toutes les reines. Elles aiment d'un amour inconditionnel. Elles sont choco, très choco, extraordinaire. Comment ne pas vous chanter, comment ne pas vous chanter. Femme africaine, vêtue de sa couleur qui est vie, sa forme qui est beauté, une grande guerrière, oui. Femme africaine, naturelle, sensuelle et gentille, c'est Dieu qui t'a donné tes particulières, oui. Mama, c'est toujours à la folie. Les femmes africaines sont jolies. Qu'elles soient camerounaises ou ivoiriennes, burkinabé ou béninoises, elles sont jolies. Les femmes africaines sont jolies. Quand tu les aimes, c'est toujours à la folie. Les femmes africaines sont jolies. Qu'elles soient togolaises ou maliennes, sénégalaises ou gabonaises, elles sont jolies. Les femmes africaines sont jolies. Quand tu les aimes, c'est toujours à la folie. Les femmes africaines sont jolies. Qu'elles soient camerounaises ou ivoiriennes, burkinabé ou béninoises, elles sont jolies. Les femmes africaines sont jolies. Quand tu les aimes, c'est toujours à la folie. Sénégalaises ou congolaises, elles sont jolies. Ma femme africaine, je vais les lola. Ma femme africaine, je vais les lola. Ma femme africaine, je vais les lola. Un autre aspect important, la transmission. En Afrique, beaucoup de bijoux passent de génération en génération. Est-ce qu'il existe chez vous des bijoux familiaux qui se transmettent, Mohamedou? Pas spécifiquement, mais techniquement pas. Non, mais quand même, c'est pas une forme de transmission, mais quelque chose qui est un peu spécifique à certaines occasions. Que d'habitude qu'on fait, mais c'est pas une transmission de manière générale. Par exemple, chez nous, par exemple, la plupart les personnes qui sont mariées ou les personnes juste qui viennent de se marier, les bijoux en or, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Il va falloir que les personnes se dotent de ça. Par exemple, moi, mes sœurs, quand elles étaient en âge de se marier, ma maman, tout ce qui lui préoccupait, c'était les bijoux en or. Donc, elle faisait en sorte, parce qu'en quelque sorte, chez nous, par exemple, une femme qui est mariée, qui n'a pas de bijoux en or, on ne dit pas que cette femme-là n'est pas digne, mais la dignité, ça va rester un peu. Donc, ça va rester un peu. Donc, elles vont quand même se dégourdir pour se doter des bijoux en or, que cela soit des colliers,
Des bracelets, des boucles, tout. Ils en ont. Par exemple, dans la valise de ma maman, tu vois ces bijoux en or, tu vas dire non, elle est riche, nous on est là, donc on a besoin de certaines choses, donc c'est la même chose. Donc c'est les peuls de manière générale, c'est pas juste c'est l'ethnie peul de manière générale, l'or en argent. Même par exemple chez les hommes. Moi, mon père par exemple, bon au début, il avait des dents en argent et en or. Mais maintenant, bon, comme on dit des fois, l'homme ne doit pas avoir de l'or, ne doit pas porter de l'or, il a tout enlevé. Même ses dents. Oui, il a tout enlevé. Puisque non, ils l'ont fait, c'est une prothèse dentaire. Ouais, c'est dentaire. Donc j'ai un beau-frère également, lui, il a ça, mais c'est en or. Donc c'est beaucoup des gens qui sont dans des zones urbaines, puisque les peuls, ce ne sont pas des personnes qui sont sédentaires, donc ils sont à la recherche de leur pâturage avec le troupeau. Donc voilà, ils en ont les moyens de se l'offrir et tout, donc ils ont ça. Même ma grand-mère a une dent voilà. en or. Donc ils ont Ma grand-mère ça. aussi. En or. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est un peu ça. Maintenant, je parle également il y a un fruit que l'on appelle le détarium. Le détarium, c'est un fruit, c'est un peu typique aux dattes. Donc il y a une noix. Maintenant, ces noix-là qu'on écrase. Maintenant, le truc qui est les pépins que l'on prend, qu'on écrase, ma tante, elle le fait, donc elle est une artiste par rapport à ça. Elle va moudre ça, ensuite il y a de l'encens, des parfums qu'elle va mettre pour donner ça, parce que c'est quelque chose qui est issu de la nature, pour donner vraiment une bonne odeur. Et ensuite, c'est juste des personnes qui sont mariées qui portent ces colliers, uniquement. C'est rare que tu vois une personne qui n'est pas en âge de se marier ou une personne qui n'est pas mariée le porter, c'est très très rare. Et ça coûte cher également. On ramasse les noix, mais après, donc de rien, elle en gagne vraiment quelque chose. Et c'est ça l'artiste. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, elle juste met ça comme un collier au niveau des doigts. Et c'est spécifique vraiment à la culture Fulani ou à la culture peul. Merci. Donc ça, je peux dire ça, c'est comme une forme de transmission, sincèrement. Merci, Mohamedou. Alamine. Chez moi, je pense que je vous ai déjà dit. Oui. Il y a le bracelet qui se transmet de père en premier, fils, toujours. Et je pense que mon père, il a reçu du grand-père. Et le grand-père, il a reçu de son père et tout. Et également, chez les femmes, c'est un peu compliqué parce qu'elles n'ont que des bijoux en or. Et tout à l'heure, Mohamed l'a dit, chez nous, une jeune fille ne peut pas porter de l'or. C'est mal vu. Elle doit être mariée pour pouvoir porter de l'or. Elle doit être c'est mariée. Parce que même en âge d'être mariée, elle ne doit pas porter l'or. Parce que on dit que ça éloigne ça porte malheur. Oui, ça porte malheur. Ouais. Et il y a également un autre truc, c'est qu'elle ne doit pas porter les bagues à l'annulaire, gauche normalement, parce que ça éloigne également le mari. Donc il y a plein de règles qu'elles doivent respecter pour rester en bon terme avec elle-même, pour pouvoir se marier et s'offrir des bijoux à la hauteur de leur valeur à elle-même. Et est-ce qu'on a encore cette culture de la transmission aujourd'hui, ou est-ce qu'elle se perd? Bon, moi je dis, la culture, elle reste, mais juste dans la zone rurale. Et elle se perd en zone urbaine. Parce que dans la zone urbaine, on essaye de suivre la mondialisation, de vivre par rapport à l'Occident. Du coup, certaines cultures, certaines traditions qu'on avait l'habitude de pérenniser ou faire, surtout les rituels, on ne les fait plus en ville. C'est plus dans les zones rurales que toutes nos traditions demeurent. Moi, c'est pour ça que je pense qu'on dit que c'est un adage là qui dit, en gros, ça veut dire que la maison, les traditions se gardent uniquement dans le village, parce que dès qu'on sort du village, on ne peut plus refaire les mêmes trucs qu'on avait l'habitude de faire au village. Et les bijoux accompagnent souvent les grands moments de la vie. Quel type de bijoux sont traditionnellement associés à la naissance, au mariage, au deuil, Mohamedou? Par rapport à ça, bon, j'avais déjà entamé à cette question. Je vais revenir là-dessus par rapport au bijou que ma tante fait, qui est issu du fruit du détarium. Ben ça, c'est au Sénégal, et juste la culture Fulani ou la culture peul. Mais par exemple, pour les ethnies en Afrique australe, c'est autre chose, parce qu'ils ont même ça au niveau des chevilles. Ils les ont au niveau des chevilles. Ceci dit que ces bijoux, c'est juste des personnes qui sont en cette période d'âge, qui ont le droit de le porter.
Maintenant, les autres, ça symbolise carrément que cette personne, elle est mariée, ou cette personne, sa richesse, ça s'élève autour de ça. Donc, ces bijoux-là, ça reprend. C'est les baoulés, je l'ai dit encore une fois, c'est la même chose. Chez les Malinqués, les Maliens, c'est pratiquement également la même chose. Donc, la plupart, en âge de naissance, c'est les pendentifs qu'on met en couleur rouge, ou un collier en couleur rouge, ou quelque chose de rouge. Que cela soit des perles rouges, qu'on mette au niveau, on ne met pas au niveau du cou, on met juste au niveau du poignet, pour le mauvais œil. Encore une fois, la fragilité d'un enfant ou qu'un bébé est toujours exposé au regard et autres. Maintenant, pour une personne qui est en âge de puberté et autres, il y a toujours des choses qu'elle ne doit pas faire, comme par exemple Alamine l'a dit, le fait qu'une personne qui n'est pas en âge de se marier porter quelque chose en or ou avoir quelque chose ici, ça peut chasser même le prétendant, un mari prospère et autres. Donc, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, ce n'est pas spécifique à lui. Donc, il y a une spécificité par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est une personne juste qui est fiancée. Même si chez nous n'avons pas cette tradition qu'une femme soit mariée et qu'elle porte une bague, nous n'avons pas cette tradition. Maintenant, c'est devenu une tendance, juste puisque tout le monde maintenant donne des bagues, on donne des bagues, mais ce n'est pas une tradition. Donc, les femmes, elles vont juste porter quelque chose en or. Soit au niveau ici ou peut-être de l'annulaire, etc. Donc, dans n'importe quel doigt qu'elles veulent. Mais ce n'est pas juste montrer que la personne elle est mariée, non. Mais si elle n'est pas mariée, elle n'a pas le droit de faire certaines choses, de porter certaines choses. L'or, c'est la même chose. Bon, il y a des personnes également qui ont des colliers en diamant, comme encore une fois les peuls. C'est des personnes qui sont vraiment dotées de troupeaux et c'est une richesse. C'est une richesse, donc ils ont la capacité de s'offrir ça. Maintenant, pour une personne veuve également, chez les Ghanéens, ils ont des colliers spécifiquement pour, je l'ai dit encore une fois à l'entame de mes propos, quand je reviens ici en Algérie, par exemple les Kabyles ou les Touaregs. Les colliers, les bijoux que les femmes ont, c'est vraiment spécifique. Il y a des fois des couleurs vert, jaune et rouge. Vert, jaune et rouge et bleu. Le bleu, pratiquement, qui représente le ciel, le jaune, quelque chose, la richesse ou l'or et autres. Maintenant, le vert, c'est la nature. Et il y a toujours des motifs comme le triangle, comme l'écriture kabyle, c'est amazigh et autres, donc c'est des triangles, des logences et autres que je ne sais pas la signification. Peut-être toi, kabyle, tu peux nous dire, je ne sais pas. Donc c'est un peu ça. Mais pratiquement, grosso modo, c'est ce qu'on peut dire. Donc il y a des bijoux quand même qui sont vraiment spécifiques à des occasions, en statut marital, etc. Merci, Mohamedou. Moi, j'aimerais revenir sur les bijoux que les nouveaux-nés portent, par exemple, les colliers et les bracelets en argent. Pourquoi l'argent? Parce que à l'époque, pour voir si une liqueur est empoisonnée, on le mettait dans un verre en argent pur. Quand tu mets quelque chose d'empoisonné dans un verre en argent pur, ça change de couleur. Du coup, ça montre vraiment la pureté que l'argent a. Quand tu as quelque chose, si tu portes de l'argent, comme Mohamedou, des fois, quand ça ne va pas bien dans sa vie et tout, ses bagues, ça s'embrisse. C'est la même chose pour l'enfant. Tu vas remarquer, si par exemple il a son bracelet à son poignet et son bracelet le serre, tu ne sais pas pourquoi ça le serre, ça veut dire qu'il a un problème. Pourtant d'habitude le bracelet est normal. Mais dès qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'enfant, ça va se refléter sur le bracelet. C'est ça la symbolique de porter, de mettre les colliers, les bracelets en argent sur les enfants. Même autour de la taille, ils ont des petits... Bon, chez nous, on a les petits corées qu'on met autour de la taille, mais c'est pas en argent. C'est avec des petites perles qu'on met dessus. Même les perles, là, des fois, les perles, là, changent de couleur. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça se reflète directement sur l'enfant. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça se fait. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de se déconnecter de la symbolique traditionnelle des bijoux? Oui, Alamine l'a dit. Par exemple, c'est beaucoup plus pratique, ou c'est beaucoup plus vraiment respecté au milieu rural. Maintenant, le monde urbain, dans le milieu urbain, c'est plus pour l'esthétique. C'est plus pour l'esthétique. Bon, je vais quand même m'accentuer sur du côté positif, par exemple, du fait que c'est plus sur l'esthétique. Et par exemple, il y a une créatrice de contenu qui est en Afrique du Sud. Elle est issue de la communauté Zoulou. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Une communauté vraiment riche en tradition. Elle a essayé de remodeler ça à façon de faire des expositions pour essayer de montrer ça
afin de valoriser la culture africaine. Et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que rien ne se crée, tout s'invente. Il y a un adage qui dit ça, rien ne se crée, tout s'invente. Donc le fait également de réinventer les motifs que nous avons, tout en restant fidèle à ces symboles, tout en restant fidèle également à certaines pratiques, tout en restant fidèle à la signification, je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permettra vraiment de montrer les panoplies de choses que nous avons en nous, que l'héritage que nous avons en nous, ou le legs que nous avons. Et donc, ça permet également de transmettre. Exactement, ça permet de transmettre vraiment au monde extérieur, que cela soit l'Occident, le Moyen-Orient, ou quel que soit, ou l'Asie et autres, en manière générale, les traditions et les coutumes que nous avons et les symboliques que nous avons, comme par exemple, pour finir, pour juste dire que, encore une fois, rappeler que les coris, par exemple, qui sont quelque chose de vraiment précieux, qui s'est changé au début avec de l'or. Au début, ça s'est changé avec de l'or, et qui représentait le monde spirituel et le bas monde. Donc c'est quelque chose de fait, si on peut réinventer ça et essayer d'exposer ça et faire montrer vraiment la richesse que nous avons, je pense que c'est une très bonne chose. Merci Mohamedou, et merci à Alamine. C'est ainsi qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, mais on repart enrichi. Aujourd'hui, on a vu que le bijou en Afrique est un miroir. Il reflète notre passé, notre identité, nos croyances et nos statuts. Et vous qui nous écoutez, quel bijou dans votre famille a une histoire, une bague de votre grand-mère, un bracelet protecteur de votre enfance, une chaîne offerte à la naissance? Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux Ifriqiya FM. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Elias Karbash à la réalisation et à Adel à la barre technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même station, pour un nouveau brassage. Oh la beauté, ton coup de rein ce n'est pas le TikTok. Ah la beauté, tu vas lui toquer le dos pour la beauté. Oh la beauté, ton coup de rein ce n'est pas le TikTok. La fille a loba loba, la fille a oh loba loba, la fille a loba loba, la fille a oh loba. La tactique, la théorie et la pratique, son cuir est élastique. Elle a la technique, la tactique, la théorie et la pratique, son cuir est élastique.